Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Dans un monde guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue sur la chaîne. Merci pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur la chaîne, mais surtout également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et je vous en remercie. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci à chacun et chacune d'entre vous d'être présente sur la chaîne, mais également pour tout ce que vous m'envoyez au quotidien à travers vos commentaires chaleureux, à travers votre bienveillance, votre amour, votre positivité, à travers aussi les retours de guidance privée, les retours de guidance générale. Et merci également à une certaine personne, je ne sais pas si je peux la citer, et je ne peux pas malheureusement lui envoyer de mail privé puisque je n'ai pas le mail de cette personne. Je ne peux pas lui faire de retour, mais une personne qui vient de la Guadeloupe. D'ailleurs, j'embrasse tous ceux et toutes celles qui sont dans les dom-toms et dans les autres pays aussi également, bien évidemment. Mais j'embrasse en tout cas une certaine personne qui m'a fait un don aussi hier pour la chaîne, une personne qui vient de la Guadeloupe. Donc merci infiniment, merci et un gros bisou à vous de là-bas. Franchement, je n'ai pas de mots. Merci, 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 merci. Sachez que, encore une fois, je vous renvoie tout cet amour et cette bienveillance, cette positivité envers vous et je vous en remercie vraiment chaleureusement. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance privée, générale. Vous voyez, j'en perds mes mots, tellement que je suis émue. Tellement cela me fait extrêmement plaisir, vraiment. Merci, merci, merci. Donc me voici de retour pour une guidance générale. N'oubliez pas donc du coup que c'est général. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Et yes, c'est des discernements et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Et si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas au vôtre, que cela vous irrite, vous agace, etc., bah, n'hésitez pas à zapper tout simplement et à passer à autre chose. Tout commentaire haineux, négatif, voilà, sera supprimé. Tous les commentaires qui ne seront en tout cas pas bienveillants et en tout cas pas dans le respect de l'autre sera directement supprimé, sachez-le. Et puis n'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera en temps et en heure au juste moment, sachez-le. Faites confiance en la vie, en vos guides. Si vous êtes encore dans cette attente, c'est qu'il est nécessaire de lâcher prise. Si vous voyez que cela bloque encore, etc., c'est qu'il est nécessaire d'avancer, de vous prioriser, de prendre soin de vous le plus possible, même si cela peut être compliqué au départ. Sachez que après, ce n'est que du plus et ce n'est que du bonheur. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette pleine lune ne vous a pas trop impacté, que cela n'est pas trop difficile ou trop compliqué pour vous. Moi, hormis le fait voilà, de le ressentir surtout un peu la nuit, parce que je ressens par... en étant hypersensible, je ressens pas mal les énergies lunaires, etc. Donc oui, ça m'a impacté un petit peu pour dormir, mais sinon pas trop non plus. Bon, un peu de fatigue, mais ça va. Donc j'espère en tout cas que vous, c'est la même chose. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. J'espère que pour vous, ce n'est pas trop compliqué de votre côté. Pour les personnes qui m'ont envoyé des mails hier, sachez que je vous réponds dans la journée. Voilà. Allez, sans plus tarder, on va aller voir les messages du jour. Allez. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Oh, on commence fort. Oh, on commence très fort. Je sens que... je sens que cet aidé, ça va pulser pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, on vous dit ici pour commencer que vous pouvez tout créer. Vous êtes une personne qui avait les capacités de pouvoir créer ce que vous souhaitez. Vous avez la possibilité intérieure de faire ce que vous souhaitez.
Alors peut-être pas tout, mais voilà, vous pouvez créer en tout cas ce que vous souhaitez intérieurement, au plus profond de votre être, au plus profond de votre âme, vous avez la capacité de pouvoir le faire. N'ayez crainte, n'ayez peur de ne pas savoir... de ne pas savoir le faire ou comment le faire, vous allez y arriver, vous pouvez le faire et vous êtes maître de votre destin, j'entends, vous êtes votre propre lumière, d'accord, sachez-le. Si vous avez un projet, une idée derrière la tête, sachez que vous êtes capable d'aller de l'avant et de mettre en place les choses pour pouvoir justement entreprendre ce projet, d'accord. Bon, là j'ai une chanson qui n'a rien à voir avec ça, mais ça arrive et j'ai en apesanteur de Calogero. Alors quelqu'un qui se sent en apesanteur, quelqu'un qui aimerait arriver avant que vous fermiez définitivement la porte, j'entends. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Et en fait, on m'envoie en image, en canalisation, on m'envoie le fait qu'il y a quelqu'un qui aimerait arriver tout, hop, avant que vous fermiez définitivement les portes. C'était bien ça, tout. C'est reparti pour un fou rire. Ah non, c'est pas possible. Ça y est, ça recommence avec les guides. Je sens que ça va encore pulser cette guidance. Oh punaise. Ah, c'est pas possible. Bon, donc on vous dit ici que vous avez la capacité de tout créer. Et il y a une personne qui aimerait arriver avant que vous fermiez définitivement la porte. Arriver ou revenir avant que vous fermiez définitivement les portes. Et là j'entends les portes du pénitencier. Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Ouais. Alors, j'entends qu'il y a des personnes ici qui ont cette envie d'écrire, de sortir un livre, peut-être de sortir un jeu de cartomancie, je ne sais pas, un oracle, un tarot, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai cette sensation-là qu'il y a des personnes qui sont dans la création. J'entends créatrice de contenu, créateur de contenu. Vous avez en fait cette envie de reprendre ou de prendre la plume, on me dit, et d'écrire. Alors peut-être que vous avez ce besoin aussi de sortir ce que vous avez sur le cœur et on vous invite à... Alors si vous avez besoin de parler et que vous n'avez personne à qui parler ou alors que voilà, vous n'avez pas forcément confiance, etc., on vous invite à le faire sur papier, de noter tous vos ressentis, que ce soit négatif, positif, et de le mettre sur papier pour pouvoir vous décharger de toutes vos émotions. D'accord ? N'hésitez pas aussi à vous confier à l'univers, à vos guides, à vos anges, à vos archanges aussi. Hein. Bon, en tout cas, ce que vous allez pouvoir mettre en place, et le fait de passer à l'action et le fait d'ôter vos peurs et d'aller au-delà de vos peurs, va vous être abondant. Va vous amener cette abondance. Vous allez être rempli d'abondance pour ces prochains jours, pour ces prochaines semaines. De l'abondance, ce n'est pas uniquement que financier, c'est aussi au niveau sentimental, relationnel, amical, professionnel. C'est tout ce que vous avez dans votre vie, c'est vos enfants, vos petits-enfants, c'est les personnes en qui vous
en qui vous aimez, qui vous aime. J'ai vraiment, en tout cas, beaucoup de retours d'abondance qui vont vous mettre en joie, beaucoup d'amour, de positivité, d'énergie positive ici qui vont arriver suite à un passage à l'acte, suite à un passage à l'action par rapport à un projet ou par rapport à une personne. Bon. Et on vous dit, de ne pas hésiter à remercier. Et ça, je ne cesserai de le dire déjà pour tout ce que vous avez présentement, parce que la gratitude est une énergie très élevée avec l'énergie de l'amour. Mais aussi de remercier à chaque fois que vous avez quelque chose de supplémentaire dans votre vie. Hein. Un tout petit plus, un tout petit cadeau. Et c'est pour ça que moi, je prends le temps nécessaire à chacune de mes vidéos en début de guidance pour vous remercier. Ce n'est pas du blabla, c'est vraiment très important pour moi de le faire. Je le fais également en dehors des vidéos. Je remercie à chaque fois l'univers. Le matin, le soir. Alors, il y a des moments où je peux encore râler, il y a des moments où c'est l'être humain, hein. Mais voilà, la plupart du temps, la plupart du temps et la majeure partie du temps, voilà, c'est d'être dans la gratitude et de remercier, même quand il y a quelque chose de négatif. Même quand il y a quelque chose de négatif, c'est vrai qu'au départ, en fait, c'est un peu compliqué à le faire, mais c'est possible. Et vraiment, derrière ça, il y a vraiment plein de belles choses qui peuvent vous revenir et vous revenir en 10 fois, en 100 fois, en 200 fois. Vraiment, c'est juste énorme, d'accord? On ne fait pas ça pour accueillir le positif, mais pour se décharger du négatif. C'est surtout ça, d'accord? Et pour toujours être dans des énergies positives. C'est pas pour... on ne fait pas ça pour recevoir l'abondance. On fait ça pour soi-même, déjà de base. D'accord? On fait ça pour soi-même. Et après, l'univers récompense derrière. Mais voilà, c'est une énergie après qui circule et qui permet d'apporter aussi à cette magnifique planète des énergies positives, de la positive vibes. Parce qu'elle en a extrêmement besoin. D'accord? Donc voilà, plus vous allez décharger des énergies positives et plus l'univers, la vie, les dieux, enfin, ceux en qui vous croyez, vont vous le rendre. D'accord? Allez. Pour la personne hier qui m'a demandé pour ce tarot, parce qu'il me semble qu'elle m'a posé la question pour ce tarot, sachez que le nom c'est... Alors, la boîte c'est celle-ci. Donc, tarot avec mots-clés, planètes, zodiaque, signification des chakras. Il y a des petites cartes aussi avec la signification des chakras, avec tous les signes du zodiaque. Vraiment très joli tarot. Avec tous les signes, avec tous les chakras. Et dessus, il y a des petits mots. Cher futur, je suis prêt. Cher passé, merci pour toutes les leçons. De Witchy Goldon. Si, oui. Voilà. Donc, je remercie la personne qui m'avait écrit en commentaire pour demander pour cet oracle, enfin pour ce tarot, pardon. Et je devais lui dire et j'ai zappé. Donc, si elle regarde cette vidéo, voilà. Le message est passé. Donc, on me dit, allez, de prendre celle-ci. Allez, s'il vous plaît, même petit guide d'amour. Allez, petit message. Hop là. Allez. Non, il y a trop de cartes, s'il vous plaît. On me dit de bien mélanger. Alors là, on m'envoie une autre musique. Ici, c'est Twist, un Saint-Tropez. Donc, quelqu'un qui aime le twist, quelqu'un qui aime danser, quelqu'un qui fait des cours de danse. On me parle aussi de Saint-Trope, des personnes qui sont là-bas, qui partent en vacances là-bas, je ne sais pas. Allez. Alors, on dit à une personne, on vous dit, à vous, c'est le moment de passer un appel à un ami. Joker. Joker public, Joker
passer un coup de fil à un ami. Ou le 50-50. C'est comme vous décidez. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre. C'est pas possible. Hein. Bon. Allez, va falloir avoir de l'audace. Avec de l'audace, vous allez pouvoir y arriver. Et donc là, je pense qu'on parle plus à votre autre. J'ai l'impression qu'on parle plus au masculin, là, aux énergies masculines. C'est le moment de passer un coup de fil à un ami et on vous dit, avec de l'audace, vous allez pouvoir y arriver. Allez. Bon. On continue. On continue. Allez. Ouais, j'ai vraiment... J'en ai une autre comme ça. Do you, Saint-Tropez. Alors, je sais pas, hein, il y a quelque chose avec Saint-Tropez, là. Allez, s'il vous plaît, même petit guide d'amour. Allez. Là, j'ai une chanson de Carlos. Big bisous. Big bisous. Big bisous. Sous le menton. Sur la main. Style ancien. Alors, quelqu'un qui veut Je recommence. Quelqu'un qui veut vous embrasser. Qui veut vous couvrir de bisous. Bon. Alors, ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une personne ici qui a besoin de se ressourcer après une tromperie dans une union. Alors, après, j'ai l'impression que justement, une personne, après s'être ressourcée due à une tromperie, ou alors vous, hein, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, on a des personnes ici que, après avoir reçu après avoir reçu une tromperie, dans une union, vous avez besoin ici, cette personne a besoin ici de se ressourcer, de se reposer, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de lâcher prise par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé. Une personne qui a peut-être peur de la tromperie, une personne qui a peur de la trahison, une personne qui doit guérir ou qui a guéri cette blessure de trahison, ça on va aller voir. En tout cas, ici on me parle que justement, il y a une guérison à travers la créativité, à travers une passion, à travers un projet, par rapport à une tromperie, par rapport à de la malhonnêteté, à de la fourberie, à des non-dits. Vous faites preuve de créativité. J'ai l'impression ici que vous êtes pleine de ressources. Vous êtes une personne très créatrice, créatif et créative. Créatrice, créateur, on va tous les faire. En tout cas, voilà, vous êtes une personne ici remplie de talents, de capacités. On me parle ici de multipotentiel pour certaines. En tout cas, voilà, vous allez avoir plein d'idées qui vont émerger. Et ce qu'on vous dit, c'est que justement, avec ces idées, vous allez pouvoir les mettre en action et pouvoir les mettre en place pour après accueillir l'abondance, d'accord? On vous demande de faire preuve de patience une fois que vous passez à l'action, une fois que vous mettez les choses en place, de faire preuve de patience après parce que c'est pareil, quand on plante une petite graine, hein, il est nécessaire de l'arroser au quotidien, régulièrement, de s'en occuper, bien comme il faut, et après la plante pousse régulièrement au fur et à mesure, mais voilà, un fraisier ne devient pas un fraisier en une journée, d'accord? Donc bon, là c'est pareil, là c'est ce qu'on vous dit, d'accord? En tout cas, on voit que vous baissez les masques de l'illusion, vous baissez les masques de l'illusion et vous baissez vos propres masques aussi à travers votre créativité. Vous devenez de plus en plus complètement vous-même. Il y a pu y avoir des personnes qui ont pu vous manipuler par le passé, etc. On voit qu'il y a une guérison de la blessure, de la trahison, de l'abandon à travers la créativité. Le fait d'être vous-même, d'être de plus en plus vous-même, va vous permettre d'aller de l'avant et de guérir de cette blessure de trahison. Ok. Si ce n'est pas vous, encore une fois, c'est la personne en face de vous.
Allez, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? En tout cas, là, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous ancrer aussi, de prendre du temps pour vous. Alors, si vous avez mis des choses en place, etc., que ça commence à porter ses fruits, que vous commencez ou que vous allez commencer à accueillir, recevoir l'abondance, le fruit de votre dur labeur, j'entends, vous allez pouvoir prendre un temps pour vous et aller vous ressourcer. N'hésitez pas à vous ancrer, à vous balader en pleine nature, à marcher pieds nus aussi dans l'herbe ou voilà, dans le sable. Enfin, voilà, d'être en contact avec la terre. Vous avez besoin d'être en contact avec la terre. Ok. Allez, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour, quels sont les messages à transmettre? Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Le 7 de denier, les choses se concrétisent. Et on a un grand oui ici. Hein. Vous allez pouvoir ici, vous avez fait des investissements. Vous avez fait des investissements et vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. C'est bien ce que je ressentais. La concrétisation des idées. La concrétisation de vos projets, hein, la récompense, les paiements. Donc, vous allez être récompensé vraiment par rapport à tout ce que vous avez mis en place dans votre vie par le passé. Ou si ce n'est pas le cas, on vous dit hein, de commencer, de mettre en place des choses qui vous plaisent et après d'être dans une forme de patience pour pouvoir récolter, parce qu'on ne récolte pas tout de suite. Et puis l'univers a besoin de voir si vous allez continuer, si ce n'est pas, si vous n'allez pas leur faire à l'envers, hein. C'est-à-dire oui je vais faire mon petit projet et puis vous le faites un mois et après vous dites oh bon non j'ai plus envie ou non. Nécessaire de le faire au quotidien régulièrement, de s'en donner les moyens et les capacités de pouvoir créer ces projets, de pouvoir les mettre en place, de pouvoir passer à l'action et après d'être dans une forme d'attente. Comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, dans d'autres guidances, c'est 50-50. Vous mettez en place vos projets, vous faites ce qu'il faut, hein, le nécessaire pour mettre, pour prendre soin de vous, pour vous prioriser, pour vous guérir, pour mettre en place des projets, pour vraiment voir que vous vous priorisez et puis après, vous laissez la vie, l'univers, Dieu, les guides, les anges, les archanges, enfin ceux en qui vous croyez, vous apporter cette abondance, d'accord? C'est du 50-50. Il n'est pas nécessaire de toujours travailler et puis ne jamais être dans cette forme de patience et cette forme le fait de pouvoir se reposer pour pouvoir récolter, d'accord? C'est important de mettre les choses en place, mais aussi d'avoir cet équilibre et d'être dans une forme de ressourcement, donc de se reposer pour pouvoir accueillir les fruits de votre dur labeur. C'est du 50-50. Ce n'est pas toujours travailler et jusqu'à vous en épuiser. Non. Là, si vous faites ça, les guides, enfin là-haut, l'univers, la vie vous fera comprendre qu'il est nécessaire de se reposer. Donc, ils vous feront passer par la case hôpital ou la case médecin ou que sais-je pour pouvoir... en fait, la vie, elle va vous poser, elle va vous dire, maintenant, il est temps pour toi de te poser et de prendre soin de toi et de te reposer et d'accueillir ce qui arrive pour toi. D'accord? Donc, il est nécessaire d'avoir ce juste équilibre entre le donner et le recevoir. D'accord? Donc, ici, vous allez pouvoir recevoir pendant un temps de ressourcement. D'accord? Ok. Allez. On continue. On parle ici des signes du taureau. Wow. On a la reine de coupe ici. Pop, 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 pop. Le signe du cancer, on a encore un oui. Hein. Alors, il y a des sentiments ici. J'ai l'impression ici que les choix que vous avez faits par rapport à vos investissements vont vous être récompensés. D'accord?
J'ai l'impression ici qu'il y a une personne, il y a des personnes ici qui ont ces énergies de reine de coupe. Vous êtes une personne très basée sur les sentiments, sur le fait de prendre soin de l'autre. On me parle ici de protection, de bienveillance, de choix sincères, de sentiments sincères. On a des personnes ici qui sont aussi un petit peu rêveurs, rêveuses, mais qui ont des sentiments profonds, d'accord? Et quand vous mettez des choses en place, vous ne faites pas les choses à moitié, j'entends. Et c'est pour ça que votre investissement, les investissements que vous avez faits sur vos projets, etc., vont vous être récompensés, d'accord? On dit ici que vous y avez mis vraiment votre cœur. Hein. Vous allez mettre vraiment votre cœur par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous allez mettre en place. Et ça va vraiment être récompensé. On vous dit, vous voyez, votre créativité. On a les signes du Verseau, on a encore un 8. Et votre créativité va vous être récompensée. D'accord? On a ici une guérison à travers cette créativité. On a le fait aussi d'avoir gardé la foi et l'espoir sur un projet qui se met en place ou sur le fait d'une concrétisation d'un partenariat, d'une union, etc., va vous permettre d'aller de l'avant et va vous être récompensé. Hein. On a des personnes ici qui sont très intuitives, qui sont très inspirées, qui sont très protégées et guidées par leur bonne étoile. Ici, on me dit... vous allez vraiment avoir des énergies vraiment très positives. On m'en parle aussi que après un petit moment où vous vous êtes senti fatigué, épuisé, etc., on va vous envoyer des énergies vraiment de feu. Hein. On parle ici des énergies de lion, mais les énergies vraiment de feu pour que vous puissiez passer à l'action, que vous puissiez avoir cette énergie pour justement... avoir cette positivité et le fait de vous sentir rajeunir, le fait de vous sentir mieux qu'il y a quelques jours ou quelques semaines, voire quelques mois. J'ai vraiment cette sensation d'émotion, d'un tempérament aussi, le fait d'équilibrer ses émotions, d'équilibrer ses sentiments, le fait, voilà, vous êtes une personne ici qui... Vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Hein. Vous êtes sur voilà, vous êtes sur votre trône. Hein. Vous êtes cette personne remplie de sentiments intérieurs, extérieurs, etc. Et ça va vraiment être récompensé. Vous voyez, on est ici, alors vous êtes passé peut-être par un moment compliqué, difficile, où ça a été laborieux, où ça a été quand même compliqué. Et là, il y a une période de guérison, il y a une période d'accalmie, hein, avec le 6 d'épée. Donc le fait il y a une transition. Le fait que, voilà, il y avait des choses qui ont été remuantes, secouantes, etc. Et là, voilà, on accueille, on se ressource, on a des eaux plus calmes, c'est plus... Voilà, on vous met dans une période un petit peu d'accalmie. Donc, profitez-en pour vous reposer, pour vous ressourcer, parce que après, vous allez pouvoir accueillir ce nouveau départ. Et là, ça risquerait encore de chambouler. Pour certains ou certaines, vous allez vouloir partir en voyage, partir à l'étranger, partir dans une autre région pour pouvoir vous ressourcer, etc. On me parle en tout cas que vous allez sortir de difficultés financières. Il y a ici un retour à l'abondance. Vous avez surmonté des obstacles, passé à travers vraiment des eaux tumultueuses et ça va, voilà. Et vous allez rentrer ici dans des eaux beaucoup plus calmes et beaucoup plus stables. Bon, vraiment, vraiment très très beau. Regardez-moi ça, on a encore l'activité et le fait de passer à l'action. On a encore un oui ici. Hein. Vraiment, vraiment très 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 beau. Hein. Le fait, on a des personnes ici qui vont guérir le chakra de leur gorge ou débloquer le chakra de la gorge justement à travers la parole, à travers la créativité. On me parle ici de personnes volontaires, de la concrétisation de vos désirs. Vous êtes une personne avec plusieurs ressources avec ce magicien. Vous êtes une personne ici qui a plusieurs capacités hein, et vous avez cette volonté de vouloir aller de l'avant, de vouloir surmonter les obstacles, de vouloir aller au-delà de vos peurs. Et il va y avoir un passage à l'action par rapport à vos projets hein, ou sinon par rapport à une situation sentimentale. À vous de voir. En tout cas, voilà, il va y avoir du passage à l'action. Hein. Après mais ça va être beaucoup plus calme. Hein. Besoin d'accueillir ce calme, d'accueillir ce moment de paix avec cette abondance ici qui va revenir ou qui va arriver dans votre vie. Et accueillir, être dans cette forme de calme et de paix pour pouvoir accueillir cette abondance et après repasser à l'action pour justement continuer vos projets, etc. Allez.
Quels sont vos messages, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour? Alors ici, on a une protection hein, par rapport à cette abondance. Par rapport à vos investissements, d'accord? Il y a peut-être des peurs de perdre ou des peurs de ne pas y arriver ou des peurs de ne pas être récompensé, mais on vous dit, ne vous surprotégez pas non plus. Vous êtes déjà protégé, vous allez accueillir cette abondance, d'accord? Donc n'ayez crainte non plus d'avoir peur de perdre, d'accord? J'ai l'impression ici que vous êtes vraiment très protégé. On me parle ici d'une personne ici qui a pris une décision. Une personne ici qui se trouve à distance. Personne qui a pris des décisions par rapport à des sentiments qu'il ou elle pouvait ou peut avoir pour vous. Il y a eu une mise en distance ici due à des peurs. Dû à des peurs. J'entends une personne ici qui a pris cette distance, qui a pris un temps d'éloignement. Pendant ce temps d'éloignement, de séparation, de distance, il y a pu y avoir ici des prises de décision par rapport à des sentiments, par rapport à des projets. Mais il y a des peurs à soulever. Peur de manquer, peur de peut-être pas y arriver. Ouais, il y a une personne ici qui va passer à l'action par rapport à ça, qui va aller au-delà de ses peurs. En tout cas, qui est poussée à aller au-delà de ses peurs. Une personne qui, malgré la distance, malgré la non-communication, malgré la séparation, la distance géographique ou émotionnelle, c'est une personne qui continue à vous observer sur les réseaux, de près ou de loin, qui voit que vous avancez, que vous évoluez, que vous lâchez prise. Et cette personne, elle a peur que vous partiez définitivement. Et on avait la chanson tout à l'heure. Hein. J'arrive à me glisser. Tout. Et regardez. Alors, qui va là? Qui va là? Inspecteur Gadget. Qui va là? Ils sont terribles, hein, mes guides. Ils sont terribles. Bon. Ouais, c'est... Il y a des choses, je peux pas dire non plus. Bon. Je peux pas. C'est pas possible. Mais en tout cas, il y a un retour. Il y a un retour à l'abondance, il y a un retour à l'équilibre. Il y a le retour d'une personne du passé qui aimerait une réussite avec vous. C'est en cours, c'est en gestation, qui voudrait une stabilité, un équilibre, et c'est un réel cadeau ici qui arrive pour une féminine, ou en tout cas pour vous, hein, la personne qui regardez. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça, que des cartes positives ici. C'est quelque chose qui a mis du temps à arriver, c'est une personne qui a mis du temps à arriver, et on parle ici de l'énergie masculine qui est prêt à tout défoncer là. Qui arrive telle à Superwoman. Non, Superman. Pourquoi Superwoman? Vous me faites dire n'importe quoi. Donc un Superman, hein, entre guillemets. Bon. Et on vous dit ici que ça va être une réussite par rapport aux obstacles, voilà, aux difficultés, aux peurs, etc. C'est une personne qui a très envie de vous. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. Ça va être chaud. Chaud cacao, là. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle ici d'une personne ici qui voyage beaucoup aussi pour le professionnel. C'est une personne ici qui a pris de la hauteur et de la hauteur, du recul, par rapport à la distance, à cette séparation, à l'éloignement qu'il y a pu y avoir entre vous. Il y a eu une forme, voilà, on réfléchit sur soi, sur ses projets, sur ce qu'on désire, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut plus. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est poussée à aller au-delà de ses peurs vis-à-vis de la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez ou de ne pas être suffisant, de ne pas vous convenir ou de ne pas... une personne qui a... Ouais, qui avait cette peur-là, une personne qui avait un manque de confiance en lui, en elle, par rapport à votre charisme ou par rapport... oui, par rapport à tout ça, j'ai l'impression d'une personne qui pensait ne pas être assez ou suffisant ou suffisante vis-à-vis de vous. Hein. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me parle ici de la protection d'une maman. J'ai l'impression aussi que il y a pu y avoir aussi des craintes liées à la mère.
donc à la lignée transgénérationnelle, mais liée plutôt du côté de la maman. Donc une personne qui avait peut-être des blessures liées à la maman. On me parle d'une personne aussi qui pouvait être très attachée à sa famille ou très attachée à ses parents ou à sa maman. Quelqu'un qui devait couper ou qui doit couper le cordon, peut-être une mère assez autoritaire, assez présente, qui prend des décisions toujours pour son fils, j'entends, toujours pour son fils, une maman qui était toujours derrière son fils, quelqu'un d'assez autoritaire, on parle. Il y avait des peurs par rapport à elle. Peur de ne pas être assez par rapport à la maman. Donc j'entends en fait là il y a un message particulier, ça parle pas forcément à tout le monde, mais j'ai l'impression de personnes ici qui pouvaient ne pas se contenter et avoir toujours ce regard vis-à-vis de la maman. C'est-à-dire que la maman, il fallait toujours au regard de la maman être bien, se porter bien, enfin voilà les choses basique, entre guillemets, c'est normal, se bien parler, etc. Mais ne pas se sentir assez. C'est-à-dire qu'il y avait une mère là assez... j'entends assez... assez autoritaire. Voilà, une mère assez autoritaire, assez compliquée. Qui... J'entends un fils ou... enfin, j'entends plus un fils qui pensait ne pas assez... C'est pour ça que cette personne, en fait, elle avait cette blessure, on me dit elle avait, hein, elle avait cette blessure à guérir vis-à-vis de la maman, parce qu'on a une maman très ou trop autoritaire, alors son fils pouvait faire n'importe quoi, pouvait être même président ou présidente, enfin voilà, quand je dis un fils, c'est plutôt l'énergie masculine. Après, ça peut être une fille avec une énergie masculine plus prononcée, vous mettez selon votre situation, mais il pouvait être président ou présidente de la République, elle pouvait vraiment être supérieur, que ça n'aurait jamais suffi. Il y a comme une forme aussi de méchanceté, puis d'une maman qui pensait être toujours supérieure que les autres, être supérieure, ou qu'elle se sentait être supérieure que ses enfants, ou qu'un enfant en particulier, j'entends. Pas forcément tous les enfants, mais un enfant particulier dans la famille. Et il y avait des peurs par rapport à cette personne. Il y avait des peurs de ne pas assez convenir à la maman, de ne pas être assez satisfaisant, enfin de ne pas être, vous voyez, cette forme de je dois être suffisant pour ma maman et dois être toujours mieux que la maman. On voit en tout cas qu'il y a une prise d'éloignement, une prise de distance vis-à-vis de ça. On me parle aussi pour d'autres qu'il y a le message aussi qu'il y a une grand-mère ou une lignée maternelle ou une personne en tout cas... une maman, une grand-mère qui est de l'autre côté, qui vous protège par rapport à vos investissements, par rapport à vos projets. Il y a un voyage ici qui arrive, un voyage qui est à distance. J'entends dans un autre pays, en tout cas quelque chose qui est quand même assez éloigné. Donc si ça reste dans le même pays, c'est quelque chose qui est vraiment assez éloigné géographiquement. On parle ici vraiment de prise de distance, de prise de recul. Il y a un voyage ici qui est protégé. Une personne ici qui arrive ou qui va se déplacer vers vous. On me parle ici de transformation après une période de repos. Il y a un grand changement ici qui arrive. Il y a un grand changement ici qui arrive pour la construction de quelque chose de nouveau. Et il va falloir prendre des décisions après une période où c'était glacé, gelé, etc. Parce que cette personne avait besoin de se ressourcer, avait besoin de peser le pour et le contre. Et avait besoin surtout de prendre une décision concernant un foyer. Et on parle ici que c'est cette énergie masculine qui devait prendre cette décision-là. On me parle ici d'investissement, on me parle aussi de prendre des décisions, de remettre de l'ordre aussi, peut-être au niveau financier. En tout cas, c'est une personne qui est très attirée par vous. On me parle d'une personne qui arrive de manière un petit peu timide ou de manière un petit peu... j'y vais à tâtons. Mais on me parle ici de quelque chose d'imprévu, d'inattendu. Il y a vraiment une opportunité ici qui arrive. On me parle ici d'équilibre aussi.
vraiment de très très bonnes nouvelles. Hein. Ouais, il y a une prise de décision, va falloir trancher par rapport, vous voyez, c'est ce que je vous disais, à une lignée maternelle ou du côté maternel où ça a été quand même blessant. On prend de la hauteur, du recul, on s'éloigne, on prend une décision, il y a besoin de trancher par rapport à une maman qui était assez difficile, assez dure, hein, assez autoritaire. Il y a une communication ici qui arrive pour un engagement ou pour quelqu'un qui va vouloir s'investir. On me parle aussi de communication par rapport à une maison, par rapport à un bien immobilier, par rapport à un logement, donc déménagement, etc., achat d'immobilier, bref, on voit qu'il y a un déménagement ici qui arrive au loin, hein, vraiment quelque chose. Alors on me parle de déménagement à l'étranger ou dans un pays étranger, on me parle ici d'une personne ici qui a étudié, qui a étudié le pour et le contre. On me parle aussi d'une personne ici qui peut parler une langue différente à la vôtre, qui peut être à l'étranger, dans un pays étranger, ou qui peut... qui écoute son cœur. Et il y a une reprise de communication ici, ou en tout cas des nouvelles, des bonnes nouvelles qui arrivent. Avec un masculin plutôt châtain, blond, ou de cheveux grisonnants. On me parle ici de personnes qui peuvent avoir les cheveux très courts, crâne rasé, chauve ou avec une calvitie. On me parle d'une réconciliation. Une réconciliation, on vous dit que par rapport à ce retour, en tout cas, il y a besoin d'écouter son enfant intérieur, on vous dit. Il peut y avoir une différence d'âge aussi entre vous. On vous dit que c'est protégé. C'est un cadeau de l'univers pour aller vers un nouveau départ. On me parle ici de libération. De libération, d'une envolée. On me parle aussi d'une proposition de partenariat ou de quelque chose ici, d'une proposition au niveau professionnel. Et c'est vraiment quelque chose ici qui va vous permettre d'aller vers de la nouveauté. Ok, bon. C'est plutôt pas mal, hein. Allez, on continue. Ouais, vous voyez, voilà, une personne hein, qui devait battre ses démons, hein, qui devait combattre ses démons. On a des personnes ici qui sont passées par des douleurs au niveau du corps, des douleurs au niveau du dos, des mains, des jambes, j'entends. Douleurs au niveau de la tête, au niveau de la tête. J'ai l'impression que, vous voyez, par rapport à ça, c'est toujours... vis-à-vis de cette maman. Et en disant ça, j'enlève des énergies négatives. Donc, il y a bien ce message-là ici. Hein, d'une personne qui avait peur de prendre des décisions par rapport à une mère. Ou par rapport à un comportement qu'une mère a pu lui inculquer dans le passé, si cette personne n'est plus présente. Mais il y a eu le fait d'avoir des croyances limitantes vis-à-vis d'une éducation... difficile, compliqué pour une énergie masculine. Hein. Ça a été douloureux, ça a été compliqué. Hein. Ça a été très souffrant. Hein. Une personne qui a combattu ou qui peut encore combattre un peu ses démons intérieurs hein, vis-à-vis de cette... ouais, vous voyez, ça a débuté déjà tout le long de ce début d'année et ça pourrait, en tout cas, il va y avoir du changement. Après, voilà, une guérison ne se fait pas en un claquement de doigts, hein, mais on voit que ça a duré peut-être même plusieurs mois. Pour d'autres, ça dure depuis plusieurs années. D'où pourquoi ça stagnait. Hein, parce qu'il y a eu besoin de se libérer de cette souffrance intérieure liée à la lignée maternelle. Hein, ouais, il y a eu besoin de prendre des décisions. Et on vous dit, ou on dit à cette personne qu'elle a la réponse au fond d'elle-même. Hein, qu'elle a elle-même cette solution-là pour pouvoir débloquer cette situation-là. D'aller au-delà de ses peurs. Bon. Il y a une fin de cycle. Voilà, c'est bien ce que je disais. Il y a une fin de cycle vis-à-vis de la souffrance de la lignée transgénérationnelle, mais du côté de la maman. Hein. Fin de cycle, on prend ses clics et ses claques et on part de tout ça. On prend des décisions et on part pour aller vers un nouveau départ. On se dépouille. Voilà, il y a un passage à l'action. Passage à l'action, on y va. On met ses peurs de côté, on laisse le passé au passé, on se débloque, on a travaillé sur ces guérisons, sur cette guérison et on voit que les choses vont avancer. On a un apaisement des émotions,
Donc les émotions s'apaisent, il y a un retournement de situation aussi vis-à-vis d'une situation, j'entends, pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes. Il y a le chakra sacré qui doit travailler en ce moment, pour débloquer les intuitions, pour débloquer tout ce qui est émotion, intuition, ressenti, vraiment vis-à-vis d'un lien d'âme, de vie antérieure. On me parle de personnes qui peuvent être en rapport avec l'Égypte, qui peuvent avoir un lien de vie antérieure avec l'Égypte. On vous dit qu'il y a un événement proche ici qui arrive, un événement très proche qui arrive. Vous allez pouvoir accueillir l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il y a une libération des blocages par rapport à une lignée karmique. Donc vous allez avoir besoin de vous ancrer, vous voyez, de vous ressourcer, d'aller en pleine nature, etc. Parce que ce qui arrive après, vous n'êtes pas prêt ou pas prête pour certains ou certaines. Vous avez libéré la peur du jugement, du regard des autres, etc. Pour certains ou certaines, c'est encore un peu en cours, mais on vous dit que vous y voyez de plus en plus clair par rapport à vos blessures et ça va vous permettre de débloquer, mais voilà. Voilà, on parle bien ici par rapport à la famille, par rapport à des proches, par rapport à des personnes qui comptaient pour vous, au niveau du cœur, au niveau, mais voilà, c'est comme ça. On vous dit ici qu'il y a un nettoyage profond de personnes qui étaient toxiques pour vous. Alors, si ce n'était pas pour vous, c'est pour le masculin, pour l'énergie masculine. Vous avez besoin de trancher et de faire un nettoyage profond. Alors, il y a pu y avoir beaucoup de tristesse. Vous avez nettoyé via les larmes ou via vraiment les larmes ou l'eau aussi, un nettoyage, beaucoup de nettoyage, de purification avec l'eau. Et grâce aussi à un lâcher-prise qui ressort en 2 fois. Ce lâcher-prise va permettre un gros déblocage. Vous écoutez ou vous allez être à l'écoute de votre enfant intérieur qui se dirige vers cette lumière et cette abondance suite à une rupture. D'accord? Ça a été vraiment quelque chose de douloureux, de compliqué, mais ça vous permet d'aller vers une transformation et on voit que vous reprenez votre propre pouvoir. En tout cas, ça va vous permettre d'avancer, vraiment, et de débloquer vraiment pas mal d'abondance autour de vous et aussi, surtout, en vous. On parle de personnes qui peuvent s'intéresser à l'astronomie, l'astrologie. On me parle aussi de personnes qui aiment tout ce qui est en rapport aussi avec les planètes. Peut-être que vous aimez aussi... J'entends tout ce qui est en rapport aussi avec les fusées, les astronautes... je sais pas, on me parle de ça. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Il y a une transformation. Il y a une transformation ici qui arrive, une fin ici qui arrive, une fin. Voilà, de tout ce qui est énergie toxique, des démons intérieurs, on met fin à tout ça, on se transforme. On met fin aussi à des personnes toxiques. Il y a une transformation, il y a vraiment une transformation et on parle encore de déplacement, de voyage. De voyage qui va vous permettre d'accéder à une grosse transformation. Vous avez pris en maturité, en sagesse, et le fait d'avancer avec sagesse et maturité et de ne plus écouter vos peurs, vos démons intérieurs, votre mental, votre ego, va vous permettre d'accéder à une grosse transformation et d'acter cette fin, d'aller de l'avant. Cette prise de recul et cette distance par rapport à vos émotions, par rapport à vos démons intérieurs, à votre ego, à votre mental, etc., va permettre d'accéder à vraiment quelque chose de grand. Très, très, très beau. Vous allez pouvoir ici accueillir vraiment des énergies vraiment positives et de vous faire plaisir, de partager des bons moments avec vous et avec des personnes qui vous tiennent à cœur, j'entends. Ok. Regardez-moi ça.
Vous rentrez dans une période vraiment positive, une période de chance. Il va y avoir des opportunités grâce à un nettoyage profond parce que vous avez pris de la hauteur, du recul par rapport à tout ce qui était énergie toxique, personnes toxiques, etc. que vous laissez au passé. Vous avancez, vous libérez, vous lâchez prise par rapport à tout ça, vous avez repris pour votre propre pouvoir, vous mettez des choses en place, vous écoutez votre cœur, vos intuitions, vous n'écoutez plus votre mental et votre ego. En tout cas, il y a un équilibre qui est là parce que l'ego, on en a besoin pour ne pas faire n'importe quoi non plus, heureusement, mais ça prend plus le dessus, ça ne prendra plus le dessus. Et c'est vraiment très 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 beau et regardez-moi ça, regardez-moi ça. Il y a une opportunité au niveau sentimental là, qui arrive. Mais vraiment très, 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 très beau. Ok. Bon. On me dit de prendre lesquels. Allez. On me parle de personnes ici qui peuvent travailler avec les moyens de transport ou dans les moyens de transport, ok. Dans les moyens de transport. Train, bus, avion, etc. On parle de camion, on me parle de quelqu'un qui peut... qui passent leur permis poids lourd ou qu'ils ont passé leur permis poids lourd, on me parle d'une réussite vis-à-vis de ça. Très très beau. Transport de marchandises, on parle de commerce. Alors qu'est-ce qui se passe ici au niveau sentimental, s'il vous plaît? Vous voyez, quand je vous dis, on vous observe, ce petit personnage qui vous espionne, qui continue à vous surveiller sur les réseaux de près ou de loin. C'est compliqué pour cette personne. Hein, compliqué pour cette personne qui vous voit avancer, évoluer. Et cette personne qui continue à vous observer. Et... pas évident pour cette personne. Parce que vous lâchez prise. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici? Merci mes guides. Ouais. Il y a une transformation aussi par rapport à des addictions, hein, par rapport à des dépendances pour certains, certaines. Dépendances liées à la maman. Peut-être quelqu'un qui est très, très collé serré avec sa maman. Une transformation, une fin, une personne qui était assez possessive. Alors ça peut être une maman ou ça peut être une personne avec qui il ou elle pouvait avoir des enfants. Donc une personne ici qui était encore cette énergie tierce. Encore cette énergie tierce féminine toxique qui était assez possessive. Il y a une méfiance par rapport à ça. On dit à ce masculin de vous méfier de cette personne-là, hein, possessive, qui... Bon, il y a une transformation vis-à-vis de ça. Une personne qui était dépendante, qui avait une dépendance sentimentale, une dépendance affective vis-à-vis de cette tierce qui jouait là-dessus, qui a joué aussi sur ses émotions, sur cette dépendance, sur le fait que cette personne avait des dépendances aussi à certaines choses, peut-être à l'alcool ou à des substances illicites ou à du charnel, et qui a joué de ça. Une personne qui pouvait parler sur votre dos, une personne qui était dans la médisance vis-à-vis de vous. On voit que elle a joué, j'ai l'impression d'une personne ici qui a pu jouer sur le côté charnel et qui a voulu se réconcilier, mais on voit ici que c'est terminé par rapport à cette tierce personne toxique, cette féminine toxique. On voit qu'il y a une fin de ça. Ça a été un dur combat parce que j'ai l'impression que cette personne, elle portait énormément de masques. Cette tierce féminine portait énormément de masques. Donc, du coup, ça n'a pas été simple de
Ouais, de la dévisager, de mettre le doigt sur cette personne, sur cette personnalité, sur elle jouait plusieurs rôles, la personne bienveillante, bien sur soi, bien qui pouvait paraître bien aux yeux de la famille, de la belle famille, etc. Et derrière, elle était complètement différente, une personne qui était possessive, une personne qui était là pour le matériel, qui pouvait tromper, qui pouvait mentir, qui pouvait manipuler, qui pouvait user qui pouvait user de son charme ou qui pouvait user de son du côté charnel, une personne qui a joué sur plusieurs facettes. Hein. Ouais, et ça a été quand même assez compliqué. Hein. On me parle ici que c'est une personne qui essayait de jongler sur plusieurs personnalités. Une personne qui pouvait observer, peut-être vous observer sur les réseaux, qui pouvait observer cet autre. Ça a été assez compliqué pour la personne ici masculine. Hein. On voit que ça a été une rude épreuve. On parle ici de beaucoup de colère et on parle bien ici d'une personne ici dans la famille. Hein. Une personne avec qui il ou elle pouvait être en union. Hein. C'est une personne qui jouait énormément sur la séduction, mais une personne ici qui mentait, qui porter plusieurs masques au sein d'un foyer. Hein. Mais on voit que c'était que éphémère. Elle était là uniquement que pour tout ce qui est superficiel, etc., le matériel, etc. Hein. Bon, derrière cette complication, derrière tout ça, c'est un réel cadeau pour se libérer et aller au-delà de ses peurs et se libérer de toute forme de dépendance, de dépendance toxique, négative, malsaine, etc., hein, liée au charnel, aux substances, à l'alcool, etc. Hein. C'est une personne qui était beaucoup dans la jalousie vis-à-vis de vous, hein, cette tierce féminine. Hein. Et qui a tout fait pour essayer de récupérer, qui a tout fait pour essayer de récupérer votre autre, qui a même manipulé peut-être au niveau des enfants ou au niveau d'une grossesse. Hein. Oui. Qui jouait aussi peut-être sur le fait que c'était une âme sœur, qui se sentait bien, qui pouvait reconstruire leur vie ou qu'elle essayait peut-être de réavoir une énième chance, des infinies chances, enfin des chances infinies et ça n'en finissait plus encore et encore et encore. On voit que là de toute façon c'est la fin pour cette personne. Ok. Là les cartes sont mélangées. Alors, on me dit, hop là, voilà. Donc il y a une fin par rapport à tout ça. Hein. On voit qu'il va falloir... cette personne, elle est restée prudente ou elle avance avec prudence vis-à-vis de cette tierce. Ou en tout cas, on invite à cette énergie masculine à être dans la prudence vis-à-vis de cette tierce qui pourrait essayer encore une énième fois sur je ne sais combien de fois à essayer de revenir vers lui, mais ça ne fonctionnera plus. J'ai l'impression que là, il y a une libération hein, par rapport à ça. Allez, quelle va être l'évolution de cette situation? Bon, une personne qui vous observe, hein, qui voit que vous retrouvez votre équilibre, que vous avancez, hein, vous de votre côté. On me parle ici qu'il y a un cadeau, qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent assez rapidement. Il y a des choses, hein. Il y a de la médisance sur vous, il y a de la médisance par rapport à ce lien, il y a de la jalousie hein, vis-à-vis du lien que vous pouvez avoir. On me parle en tout cas d'une réconciliation ici qui arrive, hein, d'une réconciliation après une période d'épreuve. On a une personne ici qui va vouloir ici, je vous dis, il y a une opportunité ici, on me parle de solution, on me parle d'un déblocage. C'est quelque chose qui a été retardé ou qui a pris du temps, hein, vraiment, pour arriver. Hein. C'est quelque chose qui vous a mis dans une forme de solitude. Et cette personne, elle se sent seule et éloignée. Et on a eu la confirmation avec un klaxon. Je ne sais pas si vous avez entendu. Merci mes guides. Mais il y a quelque chose ici qui est arrivé sous un retard dû à cette tierce, à toutes les tierces toxiques hein, qu'il fallait libérer. Cette personne, elle se sent loin de vous, hein. Elle se sent loin. C'est une personne ici qui a eu un réel coup de foudre pour vous. Et on me parle ici de cette énergie masculine ici. Hein. Cette énergie masculine qui va sortir de cette solitude, qui va sortir de ce repli sur lui-même, de ses propres peurs, vous avez une connexion très forte, hein, une connexion de cœur à cœur avec cette personne. Une connexion tellement forte ici. En tout cas, c'est une personne ici qui a pu guérir de ses blessures. Et on me parle d'un lien d'âme très, 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 très fort ici.
hein, qui a envie, en tout cas, de venir vers vous pour en vue de la construction de quelque chose de solide, de stable. Et on me parle d'une personne ici qui va vouloir vous séduire. Une personne ici qui a été en colère avec lui-même. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, des masques qui ont été portés, on a eu des mensonges, etc. Hein. Il y a besoin de faire tomber les masques et de se montrer sincère, hein, de se montrer tel que l'on est véritablement. Ok. En tout cas, il y a une demande de fiançailles, il y a quelque chose ici, une réconciliation, mais vraiment, il y a très très beau cadeau, hein, très belle surprise qui arrive vers vous. Pour certains ou certaines d'entre vous. Allez, on me dit de prendre celle-ci. C'est une personne ici qui... Il y a une personne ici qui a peur que vous lui fermiez définitivement la porte, que ça soit trop tard ou que... il y a cette peur que vous lui tournez le dos pour une autre personne. Une personne qui... ça lui plaît, il y a quelque chose ici qui ne plaît pas à cette personne, ça l'agace. Le fait qu'il y a des personnes qui vous tournent autour ou que vous avancez, que vous évoluez ou que vous lâchez prise, ça met... Bon, il y a une séparation entre vous, donc vous ne devez rien à personne. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle vous observe et ça l'agace. Hein. Ça l'agace très fortement. J'entends. Il y a trop de cartes là, s'il vous plaît. Ah, il y a quelque chose qui arrive soudainement. Il y a quelque chose de soudain et d'inattendu ici. Hein. On met fin aux illusions, on met fin ici à tout ce qui est mensonge, etc. C'est le moment, j'entends, c'est le moment jamais. Hein. C'est ça, c'est le moment. C'est le moment jamais parce que là, cette personne, elle va s'en mordre les doigts. J'entends, elle risque de s'en mordre les doigts. Ouais, une personne qui a envie de mettre son ego de côté, son mental de côté pour pouvoir venir vers vous. C'est une personne ici qui a envie de marcher à vos côtés. Hein, une personne ici qui a envie de déclarer ses sentiments, de dire ce qu'il ou elle pense au fond de lui, au fond d'elle, et de mettre à jour en fait ses sentiments. Ouais. Une personne qui a un statut quand même assez élevé ou qui est quelqu'un qui vous observe, hein, qui vous voit avancer, évoluer. Une personne qui a un caractère quand même assez bien trempé, j'entends aussi. Mais vous êtes là. Hein. Vous êtes aussi... vous êtes cette reine de coupe. Hein. Vous êtes cette impératrice, cette reine de coupe remplie d'émotions. Vous avez rempli de nouveau votre coupe. Mais vous n'allez pas la donner à n'importe qui, j'entends. C'est une personne qui veut vous inviter. C'est une personne ici qui veut partager des bons moments avec vous, hein, qui veut vous séduire, qui veut vous charmer. Ouais. Il y a une personne ici qui veut vous embrasser, qui veut... Alors j'entends la chanson banc public là. Hein. Les amoureux qui se bécotent sur le banc public. Banc public. Banc public. Et on me parle ici que la roue tourne. La roue tourne. Là, c'est une personne ici qui s'apprête à venir. Ah ouais. C'est une personne ici qui s'apprête hein, à faire le pas là. À sauter, à franchir le cap, à faire ce pas pour cette invitation, pour vous proposer, pour vous faire cette demande là. Il y a une personne qui va se lancer là, qui va mettre tout son ego, son mental, ses peurs de côté pour pouvoir se libérer et vous dire au combien il vous aime. Il ou elle vous aime. Et c'est très très fort là, très 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 fort. Ouais. Après plusieurs tentatives ou le fait que vous avez longtemps patienté ou longtemps attendu après cette opportunité, j'entends que vous avez eu pas mal aussi de déceptions. J'entends plus des déceptions aussi pour certaines d'entre vous. Certaines d'entre vous, vous avez essuyé pas mal de déceptions par le passé. Et là, alors...
Si c'est pas une personne que vous connaissez déjà, que c'est pas le retour d'une personne, bien que là présentement je ressens beaucoup plus d'énergie d'une personne du passé qui revient pour vous proposer quelque chose de concret, de sérieux, de s'investir, etc. Pour d'autres, c'est une personne que vous allez rencontrer lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Et avec cette personne, il y aura un investissement, il y aura vraiment quelque chose de stable et de solide qui pourrait se créer par la suite. D'accord ? Il y a ce message-là, mais j'ai beaucoup plus d'énergie de personnes ici qui pourraient vouloir revenir pour vous proposer une union sincère et concrète là. Je me dis d'aller chercher un dernier message. Ouais, c'est une personne qui veut vous séduire. Hein. Cette carte-là, elle était déjà ressortie. Une personne qui veut vous proposer un week-end, qui veut partager des moments avec vous, qui veut se rapprocher de vous, qui veut apprendre à vous connaître davantage. Ou voilà, c'est une personne ici qui va se lancer. Hein, qui va se lancer. Vous voyez pas forcément cette personne arriver. Et je vous dis, cette personne, elle va vous déstabiliser par son côté romantique, charmant, bienveillant, protecteur, être près de vous, etc. Ça va vous chambouler. Et vous allez, j'ai l'impression que cette personne, elle avance vers vous. Vous ne le voyez pas arriver. Cette personne, elle vous observe depuis un moment discretos, mais vous ne voyez pas. Ou vous faites semblant de ne pas la voir arriver. Pour certains ou certaines. Allez. En tout cas, c'est en vue d'une union, là. On a une personne, regardez, hein, les cartes qu'on a. Voyez, une personne qui va vous proposer peut-être un week-end, un voyage, ou que sais-je, et qui va vouloir ici se lancer hein, en vue d'une union. Une personne qui se prépare, là. Qui met le bouquet sur la tête, là, qui va vouloir faire le foufou, peut-être une personne ici qui va vouloir se faire remarquer ou qui va... que vous le remarquiez peut-être aussi. Hein, personne qui va tout faire pour que vous... pour qu'il y ait les feux qui soient sur cette personne, pour que vous puissiez la voir. J'entends. Ok. Bon. C'est plutôt pas mal du tout. Un dernier petit message, allez. Et après, on ira chercher les conseils. Parce que là, franchement, on a vraiment un très, très beau message. Hein. Alors. Ah non, mais c'est truc de malade. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que je vous disais que juste avant, je venais de vous dire, cette personne, elle va vouloir mettre les feux sur lui ou sur elle pour que vous puissiez la voir. Et regardez ce qu'on a ici, la lumière sur cette personne pour que vous puissiez la voir. Non, mais c'est un truc de dingue. Ah, j'adore. J'adore mes guides. Une personne qui... j'entends aussi que les projecteurs vont être mis sur vous. Hein. Par rapport à votre projet aussi. Hein. Il y a une mise en lumière d'une situation. J'ai l'impression qu'on va beaucoup vous remercier aussi pour tout ce que vous apportez aussi, tout ce que vous allez faire. Il y a une situation ici, hein, une personne, je vous dis, qui va sortir de sa solitude, de ses peurs, etc. J'entends aussi que une personne qui va libérer le lion, la lionne qui est en lui où on est là. Ouais. Il y a une libération d'un pouvoir intérieur là, à travers peut-être une passion, une créativité, un projet. Ouais, regardez. Ouh, voilà, on se libère et on se sent bien, on lâche prise. Hein. On avait des peurs, on libère ces peurs. Et on lâche prise et on se sent bien aussi. On se sent dans cette légèreté. On parle ici de récompense, on me parle ici de miracle, d'un vœu exaucé ici qui arrive. Bon, voilà, c'est pas venu comme ça en un claquement de doigts. Hein. Il y a eu pas mal d'épreuves, d'obstacles, de difficultés, vraiment de choses compliquées. Ça a été douloureux.
Mais voilà, voilà. On a le foufou là. On a le fou heureux. Hein, on avait des peurs, etc. On libère ses peurs et on lâche tout. Une personne qui a repris son propre pouvoir. On me parle d'une personne qui peut avoir un pouvoir de magnétisme, de magnétiseur ou de coupeur de feu, peut-être à travers les mains. Ouais, une personne qui peut avoir, qui peut être dans la guérison, qui peut être guérisseur, ou qui a des pouvoirs de guérisseur avec les mains, énergétiseur, énergéticien, je sais pas, je sais pas comment, je sais pas pourquoi on me dit énergéticien, d'accord, non, énergétiseur. On me parle ici de quelqu'un en tout cas qui a du magnétisme ou qui a beaucoup de capacités aussi à travers les mains. Ah, ça arrive assez rapidement. Ce qui arrive vers vous, ça va arriver en fait au moment où vous y attendez le moins et ça va arriver comme un boulet de canon. Vous n'allez pas le voir arriver, vous allez vous demander quoi. Pour certains, certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais j'ai l'impression aussi d'une personne qui a pris en sagesse, en maturité, une personne qui va libérer certains secrets intérieurs aussi. Ouais, qui va libérer certains secrets. On parle de Merlin, l'enchanteur. Personne qui peut avoir... de porter des lunettes peut-être aussi, qui peut aimer la couleur bleue, la couleur jaune, la couleur violette. On me parle de quelqu'un ici qui retrouve vraiment le smile. Hein, quelqu'un qui va se laisser aller complètement aller là. Et j'entends ici, avec le jeu du Joker, j'entends que le spectacle commence. Quelqu'un qui est dans le monde du spectacle. Alors, quelqu'un qui peut être ouais, dans le monde du spectacle ou qui peut être dans la création. Je ne sais pas, quelqu'un qui est reconnu ou connu pour ce qu'il met en place ou par rapport à ses projets ou ses investissements, etc. Quelqu'un qui est connu dans son milieu. J'entends que le spectacle commence. Quelqu'un qui aime bien peut-être le théâtre. Le spectacle de magie. Quelqu'un qui aime tout ce qui se rapporte de près ou de loin à la magie, au surnaturel, ou quelqu'un qui peut aimer, qui peut aimer le piano, qui fait du piano, qui joue d'un instrument de musique. On me parle d'une personne qui peut faire de la guitare. On peut me montrer aussi une personne qui peut aimer l'harmonica. On montre plus une personne, mais on montre surtout la guitare aussi. Et on me montre les Gypsy Kings. Quelqu'un qui voyage beaucoup. Quelqu'un qui fait partie d'un milieu du milieu du spectacle, je ne sais pas. On me montre aussi... enfin, on m'envoie la chanson plutôt, la chanson ici. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Ou stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour les tas d'années ta sensualité. Alors, j'entends aussi jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Quelqu'un qui est libre, là, qui s'est libéré ou qui est en train de se libérer, là. Et j'entends aussi la chanson Goodbye Marilou. Alors quelqu'un qui s'appelle Marilou, Marie ou Lou. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer. Voilà, enfin, après, voilà, vous faites... je vais pas dire le reste.
Et là, j'entends aussi la chanson Je vais t'aimer. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même porte. On se verra quand on aura 30 ans. Ouais, j'entends aussi cette chanson-là. Ok. Quelqu'un qui peut être musicien, qui peut aimer la musique, qui écoute beaucoup de musique. En tout cas, on a une grande transformation de protection. Oui, vous voyez qui va sortir le lion, la lionne qui est en lui ou qui est en elle. Et là, on a le rugissement du lion. C'est juste incroyable. Ouais, il y a une renaissance. Hein. Vraiment une grosse renaissance là sur cette situation. C'est vraiment magnifique. Bon, on va aller chercher les conseils. Après avoir donné je ne sais combien de musique sur Radio Manzel. Allez. Et j'entends la groupie du pianiste aussi. Elle passe ses nuits à dents. Enfin, je sais plus les paroles. Hein. La groupie du pianiste. Pas grand chose. Faire rester seule dans son lit. Seule entre ses draps roses, elle aime, elle adore. C'est beau quand elle aime, c'est beau comme elle aime. Vous voyez, c'est le temps que je la reçois en canalisation. Elle aime, elle adore. Après, j'en ai une autre. J'en ai une autre et c'est... Alors, attendez. Il me dit que je suis belle, qui n'attendait que moi. Il me dit que je suis celle, juste faite pour ses bras. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Allez. Eh ben, ça fuse, là, les musiques, là. Ça fuse. Ça pulse. Allez. S'il vous plaît, hop là, la volée. Alors ici, on a la dame de Gabriel. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Tiens donc. Tiens donc. Vous pouvez tout créer. Vous pouvez désormais tout entreprendre. Vous êtes cette reine de coupe. Vous êtes cette impératrice. Magnifique, hein? Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers ce à quoi vous aspirez. Je retire des énergies négatives encore. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Vous êtes cette personne passionnée, charmante, brillante et indépendante. Magnifique. Magnifique. Et là, on a le page de Gabriel au dos des cartes ici. Et juste derrière, on me dit de vous donner le message aussi. Alors, le page et le 6 de Gabriel. Donc, suivez votre passion. Vous êtes prêt ou prête à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Magnifiques, énergiques, courageuses, optimistes et enjouées. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompenses, bourse et promotion. Récompense, bourse, promotion, abondance. Vous voyez, allez vers ce vers quoi vous êtes destiné, vous êtes appelé, qui vous passionne, qui vous attire, parce que ça va vous permettre d'aller vers cette abondance. Donc, je vous soutiens et les guides vous soutiennent. En tout cas, je vous envoie toutes mes énergies positives pour cela. Vous allez pouvoir y arriver. Allez. Voilà. Vous vous êtes libéré du passé. J'entends, vous avez repris votre propre pouvoir, votre propre contrôle sur votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes priorisé. Vous vous aimez. Ça y est, vous êtes libéré. Hein. Vous vous aimez. Vous vous êtes mis en priorité. Vous êtes mis en priorité. Le fait de vous libérer va vous permettre d'aller vers cette abondance. Vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit. D'accord? De ne pas avoir peur. Plus vous allez ouvrir votre cœur, plus vous allez recevoir et donner
l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Et regardez-moi ça. Une personne qui s'est libérée, qui a appris à s'aimer ou qui continue à se guérir, à se transformer, qui continue à se prioriser et à s'aimer. On vous dit ici qu'il va y avoir pour certaines une réconciliation, une personne du passé qui va vouloir ici apprendre à vous connaître davantage, qui va vouloir ici voilà, partager des moments avec vous, qui va vouloir apprendre à vous connaître davantage. On vous dit d'avoir confiance, c'est votre foi aussi qui va vous permettre ici d'accéder à un niveau supérieur ici. Hein. On vous dit, hein, c'est grâce à votre foi. Et le fait voilà, de garder confiance en l'univers, en vos guides, en vos anges, en vos archanges, en ceux qui vous croyez, qui va vous permettre d'aller de l'avant. N'oubliez pas que vis-à-vis de cette réconciliation, vous avez votre libre arbitre. D'accord? Ça, c'est pour certains, certaines qui vont vouloir cette réconciliation, qui accepteront. D'accord? Après, il y a une personne qui revient vers vous, vous êtes libre ou pas d'accepter ou pas, de vouloir continuer ou pas. Hein? Et là, une personne qui va vouloir ouvrir son cœur, hein, qui va vouloir ouvrir son cœur lors d'une réconciliation. Hein. C'est une personne ici qui se fait aider par des personnes en qui il ou elle a confiance. Allez, dernière carte, on me dit avec celle-ci. Une personne, c'est quelque chose, malgré que c'est une personne que vous avez connue. Alors, pour certains, certaines, il y a les deux messages. Il y a une personne du passé qui va vouloir apprendre à vous connaître davantage, une personne que, voilà, il y a eu une séparation, etc., une distance, ça vous a permis de vous transformer, de vous libérer de tout ce qui est personne toxique, énergie toxique, de tout ce qui est blessure d'âme, etc., pour que vous puissiez vous retrouver et que vous puissiez avancer ensemble dans cette vie-ci. D'accord ? Pour d'autres, c'est une personne que vous allez rencontrer, donc ça va être donc avec cette personne du passé, hein, avant que je termine là-dessus, avec cette personne du passé, ce sera quelque chose de complètement nouveau. Pourquoi? Parce que cette personne aura libéré ses blessures du passé et c'est une personne qui va s'ouvrir et qui va se montrer de manière romantique ou d'une manière dont il ou elle ne s'est pas comporté par le passé avec vous. D'accord? Donc il y aura une transformation par rapport à son comportement, à sa façon d'être, etc. Pourquoi? Parce qu'il y aura une guérison. Pour d'autres, vous êtes libéré de ce passé, vous êtes libéré de toutes les situations énergie toxiques, etc. Et donc vous êtes réconcilié avec vous-même, vous avez repris votre propre pouvoir, vous gardez espoir et confiance, et on voit ici qu'il y aura une nouvelle rencontre, un nouvel amour, avec laquelle vous allez pouvoir apprendre à vous connaître. C'est quelqu'un qui est plus ou moins proche de vous quand même, ou qui, enfin, peut-être qu'énergétiquement vous sentez cette personne arriver dans votre vie. En tout cas, on vous dit que voilà, il y aura un voyage qui va permettre en tout cas d'apprendre à vous connaître davantage, que ce soit avec une personne du passé ou une nouvelle personne. Ou lors d'un voyage, vous allez rencontrer cette nouvelle personne. En tout cas, voilà, le voyage, le déplacement est important dans cette situation-là. On me parle en tout cas de former ensuite une union, un couple. En tout cas, on me parle aussi pour certaines d'une réconciliation avec une demande. Hein, avec une demande, une personne qui va vouloir vous séduire. Bon. Voilà, c'est une histoire très... C'est la passion, la passion, la passion. La passion. On me dit, vous le répétez, la passion. Allez, vous êtes quelqu'un qui aime les fruits de la passion. Quelqu'un qui aime faire les cocktails aussi, j'entends. Allez. Et ça me pique le nez, ça me gratte le nez depuis tout à l'heure. Quelqu'un qui a envie de vous embrasser, hein. Qui a hâte de pouvoir vous faire... des bisous partout, qui a hâte de pouvoir vous embrasser. Allez. Quels sont les conseils ici, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Oui, après une situation de rupture, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés et qu'il y aura ici une fusion lors d'un voyage. C'est ce que je vous dis, hein. Vos doutes ne sont absolument pas fondés. Il y a pu y avoir une séparation par le passé, mais on vous dit, voilà, il y a une séparation aussi avec tout ce qui est tierce, donc ne vous inquiétez pas. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés par rapport aux tierces, etc. De toute façon, vous allez devoir en discuter hein, pour
Voilà, pour mettre les choses au clair. Et on me parle ici lors d'un voyage. Non, d'un voyage, d'un déplacement. Oui, vous voyez, personne qui est divorcée. Hein. Personne qui est divorcée ici. Et on me parle ici, ouais. Personne qui est divorcée par rapport à une tierce personne qui perturbait la relation, qui perturbait la situation. D'accord? Il n'y a plus de tierce là. Il n'y a plus de tierce. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vous allez pouvoir ici aller vers la construction de vos projets. N'est-il pas magnifique? Allez. Et si c'est une nouvelle personne, c'est une personne en tout cas qui n'aura pas de tierce. On vous dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir de peur ou de crainte, il n'y aura pas de tierce. Allez, petit conseil, s'il vous plaît. Non, pas 36, un seul. Merci. Ayez des pensées heureuses, ayez des pensées positives, d'accord? Le fait que vous pensez positive attirera le positif à vous. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. En tout cas, j'espère encore avoir pu vous apporter ce sourire aujourd'hui à travers cette guidance. Allez. Hop là. Oh, pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Préparez-vous au changement, là. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, hein, ayez des pensées positives, parce que là, ça va pulser. Ces bouleversements donc peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avance que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices, donc sois à l'écoute de ces signes. Et vous avez des signes et des synchronicités, hein. Donc, et n'hésitez pas à vous confier à l'univers. Quand ça va bien, quand ça va pas bien, quand vous êtes neutre, quand vous... Voilà, quelles que soient vos humeurs, n'hésitez pas à remercier, n'hésitez pas à leur parler, ils sont là, d'accord? Ils sont présents et ça vous fait du bien et ça leur fait du bien et ça leur fait plaisir aussi. Je suis avec toi à tout moment, tu peux te confier à moi avec simplicité. Il n'y a pas besoin de prière, voilà, stricte, machin, non, vous priez tant que c'est avec le cœur. Tant que c'est avec, oui, avec le cœur, l'ouverture de cœur, avec votre âme, voilà, c'est, ils vous entendent, ils vous captent. Hein. Donc tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi, parle-moi, je suis là. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Ne gardez pas, voilà, et exprimez votre joie, exprimez vos peines, exprimez vos doutes, exprimez. Ils aiment vous écouter et ils aiment être là pour vous. Dernier petit message. Alors, si c'est une personne ici, hop, c'est une personne ici que j'en peux plus là. J'ai mon équipe gratte depuis tout à l'heure, c'est horrible. Allez, si c'est une personne que vous connaissez qui revient vers vous, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessé. Je suis désolée que les choses se déroulent ainsi. Ça ne s'est pas forcément passé comme lui et comme vous l'auriez imaginé. Ça s'est passé complètement de manière différente. Enfin voilà, il y a tout qui a été peut-être en désordre, en désaccord. Ça a été un petit peu boxon, j'entends. Mais bon, je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessé. Je suis désolée que les choses se déroulent ainsi. Sauras-tu me pardonner? Il y a une personne qui va vouloir se faire pardonner là, de ses erreurs. Cette personne, elle vous dit, ne doute pas de mon amour, c'est la seule chose dont je suis sûre. Tes bras qui me serrent fort seraient juste parfaits à cet instant. Et je deviens accro à cette sensation exquise qui m'envahit quand je pense à toi.
J'ai fait une erreur, maintenant je vis avec les conséquences. Donc une personne qui n'en peut plus là, hein, qui a envie de venir vous dire ce qu'il ou elle ressent. Hein. Ouais. Je ne te laisserai pas partir. Cette personne me dit de vous le dire. Cette personne ne vous laissera pas partir. Ok. Petit message de votre âme sœur, de cette personne ici. Alors, on a des choses à dire. Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Magnifique. Hein? Deux cœurs. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Magnifique, hein? Magnifique. Tu es toujours dans mon cœur. Tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante. Une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'espace, de fusée, etc. Je vous le relis, elle est vraiment très belle. Tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Vraiment très 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 beau. Une pensée affectueuse. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié. Et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née. Fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Je ressens à jamais. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Vraiment très, 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 très beau message. Petit message, hop, des anges. Petit message des anges. L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée grâce à l'archange Sandalphon. Merci à cet archange. Merci infiniment. N'hésitez pas à remercier. N'hésitez pas à remercier. Bon. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. C'est ce que je vous disais en tout début de guidance. Vous voyez ? C'est grâce à votre détermination que vous allez obtenir ce qui arrive vers vous. Ou par la suite. Hein. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. N'hésitez pas à vous prioriser et à prendre soin de vous, à vous aimer, à vous chouchouter. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. On parle encore d'abondance. Hein. On parle encore d'abondance. Archange Métatron. Magnifique. Il y a des beaux archanges là. Hein. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Vision. Pour la dernière carte, avant d'aller voir les signes astro. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Et on va aller voir donc les signes astro. Allez, pour terminer, les signes astro concernés plus ou moins par cette guidance un peu plus impactée. Après, si votre signe astro, l'astro
voilà, de votre hôte ne ressort pas et que cela vous a parlé, c'est que c'était à vous. On parle ici du signe du poisson, les signes du Capricorne, ascendant, signe lunaire, etc. etc. On a ici le signe du Scorpion, le signe de la Vierge, le signe du Cancer, signe du Verseau et le signe du Sagittaire, avec en dos des cartes la Balance. Donc Balance, Sagittaire, Verseau, Cancer, Vierge, Capricorne, Poisson et Scorpion. Voilà, voilou. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé, vous aura fait plaisir, vous aura fait sourire, vous aura mis dans une attitude positive pour la journée. En tout cas, si c'est le cas, sachez que cela m'a fait extrêmement plaisir de vous accompagner encore aujourd'hui à travers cette guidance. Je vous envoie plein d'ondes de lumière, de positivité, d'amour, de bienveillance et d'abondance dans votre vie. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous et faites confiance en la vie, en l'univers. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Je vous embrasse, je vous aime.